Bonjour! Avec cette vidéo, vous allez pouvoir remplir la section 1.1, les variables et les expressions algébriques. Commençons avec le vocabulaire algébrique. Le mot variable, c'est une lettre qui représente une valeur inconnue. Le mot terme veut dire le produit de nombres et de lettres. Donc, par exemple, si on vous demande détermine la variable dans le terme suivant, 2x exposant 3, dans ce terme, la variable est x. Un terme constant est un terme qui contient seulement un nombre. On l'appelle aussi constante. Donc, par exemple, parmi les termes suivants, lequel ou lesquels sont des termes constants? Alors, le terme constant est qu'il y a seulement un nombre, donc aucune variable. Alors, moins 3 sera un terme constant. 4BC ne l'est pas puisqu'on a des variables. Moins 7XY 3Z, toujours pas constant. 6 est un terme constant et 7X ne l'est pas. Coefficient, c'est le nombre qui est devant la ou les variables d'un terme. Donc, par exemple, détermine le coefficient du terme suivant, 2x exposant 5. Le coefficient est le nombre 2. Une expression algébrique, c'est plusieurs termes qui sont reliés par des additions ou des soustractions. Donc, par exemple, dans l'expression algébrique suivante, il y a 3 termes. Donc, 3x, c'est mon premier terme, plus xy, c'est mon deuxième, et moins 12, c'est mon troisième terme. Polynôme. Donc, polynôme, c'est une expression algébrique qui contient plusieurs termes. On donne aussi des noms exceptionnellement pour la quantité de termes suivants. Donc, lorsqu'on a un seul terme, on appelle ça un monôme. 2 termes, un binôme. 3 termes, un trinôme. Et lorsqu'on a 4 termes ou plus, on appelle ça un polynôme. Je vais vous laisser pratiquer le vocabulaire vu juste en haut dans l'encadré ici. Degré d'un monôme ou d'un polynôme. Degré d'un monôme. On trouve le degré d'un monôme en additionnant les exposants des variables qui le composent. Donc, par exemple, si on vous demande trouve le degré du monôme suivant, moins 6R exposant 2 ST. On doit additionner les exposants des variables. Donc, variables, c'est nos lettres. Alors, regardons. On a R exposant 2. Alors, on va devoir additionner 2 plus S, il n'y a pas d'exposant, mais l'exposant sous-entendu est 1. Donc, plus 1. Et la même chose pour le T, l'exposant sous-entendu est 1. Donc, plus 1. 2 plus 1 plus 1. Donc, le degré du monôme est 4. Degré du polynôme maintenant. On trouve le degré du polynôme en prenant le degré du monôme le plus élevé parmi tous les monômes qui le composent. Quel est le degré du polynôme suivant? On doit aller trouver le degré de chaque monôme et ensuite, celui le plus grand, c'est lui qui va remporter. Donc, ça va être ça, le degré du polynôme au complet. Alors ici, on a 3 plus 2, 5. Ici, on a 2 plus 1, 3. Et ici, on a 1. Alors, le degré du polynôme est le degré le plus grand, donc 5. On termine les notes de cours avec cette section. Traduire une situation en expression algébrique. Par exemple, détermine l'expression algébrique qui traduit la situation suivante, soit 10 diminué du carré du quadruple d'un nombre. Donc, cette phrase-là, il faut la traduire en expression algébrique, c'est-à-dire avec des chiffres, des lettres, des opérations mathématiques. Donc, pour vous aider, j'ai fait un petit tableau qui résume les étapes à faire pour déchiffrer cette phrase. Tout d'abord, il faut définir la ou les variables. Lorsqu'on a un nombre, ça veut dire qu'il est inconnu et c'est à lui qu'on va lui donner une lettre. Donc, ça peut être n'importe quelle lettre de l'alphabet, mais règle générale, on utilise le X. Alors, un nombre, on définit que c'est X. Ensuite, détermine les symboles mathématiques qui traduisent les opérations mathématiques exprimées en mots. Au début de notre phrase, on a 10 diminué de. Donc, ça veut dire 10 moins.
Ensuite, le mot quadruple veut dire 4 fois. Et au carré veut dire qu'on va mettre quelque chose exposant 2. Ensuite, on doit respecter la priorité des opérations qui est sous-entendue dans l'énoncé. Donc, ce qu'on met au carré est le quadruple d'un nombre. Donc, tout ça, quadruple d'un nombre, c'est tout ça qui va être exposant 2. Et on aura 10 diminué de ce résultat. Alors, on récapitule, on recommence la phrase. 10 diminué du carré du quadruple d'un nombre. Et mon carré, je le mets ici. Alors, vous voyez tout le chemin qu'on doit parcourir pour traduire une petite phrase en langage mathématique. Ça peut être long. Le travail mental peut être plus long que écrire la phrase. Donc, vous allez devoir vous laisser un petit peu de temps avant de maîtriser tout ça. Je vous demanderai quand même de faire l'exercice ici pour vous pratiquer, puis on va le corriger en classe. Donc, une fois que vous avez fait cet exercice-là et l'exercice plus haut ici, votre travail est terminé.